Bonjour amis vierges, bienvenue pour cet astrolove pour le mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Alors aujourd'hui je vous propose de travailler donc sur une guidance sentimentale avec 3 jeux. Tout d'abord une énergie globale du grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Ensuite 3 cartes de l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Et on terminera avec une carte pour chaque décan avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Méléville. Voilà. Allez, on va y aller sans plus tarder. Et on va découvrir quelles sont ces énergies globales pour vous. Donc valables à la fois pour les couples, les célibataires et les personnes en transition, c'est-à-dire en cours de séparation ou qui envisagent une séparation, du moins. Voilà. Alors, on va regarder aussi la première coupe. Donc, en première coupe, on a la bonté. Donc ça, c'est pas mal. La carte de la bonté, elle va représenter des liens, en fait, affectifs qui sont assez forts et assez stables. Parce que si on additionne les deux, j'ai pas fait de numérologie pour les autres guidances, mais 4, ça me fait penser aux 4 des bâtons, en fait, dans le tarot. Et donc, c'est un peu la stabilité, le fait de se sentir bien, etc. Donc, vous avez le cœur sur la main, hein, comme le montre cette image, et il faut pour vous une personne qui soit comme vous. Que vous soyez égaux à ce niveau-là, c'est important. Donc, c'est peut-être le cas dans votre couple, et dans tous les cas, pour les célibataires et les personnes en transition, c'est ce que vous cherchez. Quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui soit dans l'émotion, dans l'affection, dans la tendresse, et c'est ce que vous n'avez pas forcément en fait aujourd'hui. Alors, on va regarder quand même l'énergie générale. Et on vous parle de communication. Alors, que vous soyez en couple ou pas, il faut communiquer. Il faut oser parler, comme c'est mentionné sur cette carte. L'ABC de la communication. L'ABC d'une relation réussie, c'est de communiquer. Ça, c'est très important et dès le départ. Donc, si vous êtes en couple, le mois de février, avec la Saint-Valentin, vous savez qu'il y a toujours des énergies plus ou moins romantiques avec la Saint-Valentin. Pas tout le monde le fête, mais bon, on est quand même si on le fête pas, il y a quand même cette ambiance, il y a des cœurs partout, dans les vitrines, etc. Donc, osez parler. S'il y a quelque chose que vous avez sur le cœur et que vous avez du mal à aborder, il faut oser le faire. C'est très important pour la continuité, la bonne continuité de votre relation. Pareil, pour les personnes qui se séparent, il faut parler pour faire les choses dans de bonnes conditions. Pour les célibataires, c'est pareil. Si vous faites des rencontres, il faut parler. Sans communication, on ne peut rien établir. Donc ça, c'est important de l'entendre. Donc pour le mois de février, il faut vous exprimer. Les vierges, exprimez-vous. Allez, on va regarder la suite. Alors, on a la générosité, on a le doute, on a l'aventure. Ah, alors, donc, vous cherchez quelqu'un qui prend soin de vous. Alors, vous avez peut-être ça dans votre couple ou peut-être pas. Dans tous les cas, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous chouchoute, presque qu'on vous materne aussi de temps à autre. C'est quelque chose d'important pour vous. Et vous n'osez peut-être pas l'exprimer ça. Donc, il ne faut pas hésiter si vous êtes en couple eh bien, à faire part de vos ressentis, de vos envies, de vos besoins. Et vous êtes, vous, généreux ou généreuse. Donc, en fait, c'est pour ça que des fois, vous ne comprenez pas qu'on ne le soit pas envers vous. Vous ne demandez rien en retour. Mais c'est vrai que si vous faites toujours des cadeaux, que c'est toujours vous qui avez les attentions et qu'en échange, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pesant quand même. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez à la recherche de quelqu'un ou en transition, voilà, la générosité, c'est quelque chose qui vous préoccupe quand même beaucoup ce mois de février. Alors, ensuite, on a la carte du doute. Donc, en couple, vous doutez. Vous doutez, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes ensemble, il n'y a pas eu vraiment peut-être d'engagement. Et même s'il y en a eu un, vous vous posez des questions en ce moment.
Donc vous allez vous en poser ce mois-ci, donc peut-être par rapport à cette histoire de générosité, mais pas seulement. Voilà, c'est une période un petit peu de doute, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Les célibataires, c'est un petit peu pareil, vous ne savez pas trop si vous devez franchir le pas, si quelqu'un vous plaît dans votre entourage, voilà, vous vous posez des questions. Et pour les personnes qui sont en cours de séparation ou qui envisagent, c'est pareil. Vous vous demandez, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir ? Est-ce que je serais mieux sans lui, sans elle? Voilà, c'est un petit peu une période transitoire et de doute. C'est pour ça qu'il faut communiquer, c'est important. Ne pas tout gâcher. Des fois, le fait de ne pas communiquer fait qu'on va tout gâcher pour rien. Et c'est du gâchis, donc il faut parler. Après, si ça va pas bien sûr. Alors, on a la carte de l'aventure, là, pour la dernière carte. Donc, ça nous dit que vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de bouffer d'air frais. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou sur le point de vous séparer, y a quand même quelque chose qui vous donne envie d'aller voir ailleurs. Alors, pas forcément d'avoir une aventure concrète, mais besoin de faire un break peut-être, besoin de faire une pause, besoin de faire une pause dans votre couple, ou voilà. Et pour les personnes célibataires, là par contre, vous aurez vraiment envie de vous lancer à l'aventure. Et si il y a une rencontre qui se fait, je pense que vous allez aller quand même à fond dedans une fois que vous vous serez posé les bonnes questions, parce qu'on a quand même le doute. Donc vous allez douter dans un premier temps et puis finalement vous irez. Voilà, vous irez voir si ça peut convenir. Pour les personnes en cours de séparation, c'est pareil. Vous ne savez pas si vous voulez rester ou partir. Donc, peut-être que vous irez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et ensuite, vous prendrez votre décision. Mais dans tous les cas, bon, ça bouge quand même. Et on vous dit de parler. Ne pas oublier ça. Alors, pour le premier décan, on est avec la carte orange épicée. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc, il y a peut-être du changement qui arrive pour vous. Que vous soyez en couple ou célibataire ou en transition, il y a des choses qui arrivent, des choses qui bougent pour le premier décan des Vierges. Alors ensuite, on a le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ah, donc peut-être qu'en couple, c'est pas trop ça, hein, c'est ce que je vous disais avec la carte du doute, et que vous avez envie de plus, vous n'avez peut-être pas assez, ça ne vous satisfait peut-être plus, donc voilà, au lieu de lutter, vous allez engager votre énergie dans ce qu'il vous convient, donc là aussi, du changement à prévoir, et puis pareil pour les célibataires, vous savez ce que vous ne voulez pas, donc vous n'allez pas continuer à aller vers le type de personne dont vous savez pertinemment que c'est pas du tout pour vous. Vous allez aller vers le type de personne qui vous correspond. Et ça, c'est très bien. Et enfin, pour le dernier décan, on a le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc vous, voilà, vous avez le cœur sur la main. Et eh bien, chaque fois que vous le pouvez, vous exprimez votre tendresse, votre affection. Et c'est ça en fait qui vous permet d'être heureux quelque part. C'est-à-dire que même si vous manquez de certaines choses et que parfois vous doutez, eh bien c'est pas grave. Vous passez dessus et voilà, vous continuez votre route tant bien que mal. Et vous essayez de trouver ce qui vous manque dans le fait de vous donner beaucoup en fait à autrui. Voilà pour le troisième décan. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a été parlant pour vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.